Bonjour à tous, good morning. On est vendredi 21 mai. Je suis en retard pour les good vibes, mais c'est pas grave. Ça vous laisse le temps, ça vous a laissé le temps d'arriver. Et puis surtout, j'avais oublié de dupliquer l'événement pour annoncer les good vibes de ce matin. Mais les habitués, ils savent que lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'arrive à 8h pour 15 à 20 minutes de good vibes et je vois qu'il y a du monde qui se connecte, donc c'est bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat, ça me fera bien plaisir de vous saluer personnellement. Et coucou Natacha, comment tu vas? Ravie de savoir que tu es là. Je vois que, alors je regarde mon petit retour écran. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être ok. Allez, je vous laisse arriver. Vous pouvez me dire, les personnes qui sont là présentes ce matin dans le chat, comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? Quelle est votre météo intérieure? Parce que la météo extérieure, en tout cas nous en Gironde, c'est couvert et je crois qu'il va pleuvoir à partir de 10h, mais on s'en fiche. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a qu'un mauvais choix de vêtements, comme disent les Scandinaves. Ils n'ont pas vraiment le choix. Alors, qui d'autre est connecté? Je vois qu'il y a une deuxième personne de connectée, si elle a envie de venir me dire bonjour. T'as la forme, comme d'habitude. Bah écoute, c'est top. Moi aussi, j'ai la forme. Je suis fatiguée comme d'habitude, mais je suis en forme comme d'habitude. J'arrive pas le soir à aller me coucher suffisamment tôt. Hier soir, j'ai travaillé sur la préparation des prochaines sessions de mastermind. Et voilà, je devais leur envoyer... ah ben voilà, je vois qu'il y a des gens du mastermind qui se connectent. Je devais leur envoyer le document de préparation pour le hot seat. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le hot seat. Le hot seat, c'est le siège chaud. C'est quand on présente en fait notre problématique et qu'on va recevoir le feedback des autres et les conseils des autres. Mais passer sur le hot seat, c'est passer sur le siège chaud. Celui qui, au moment où en fait on va présenter notre problématique et recevoir les conseils des autres. Ah oui, Natacha, tu me demandes si tu fais toujours le Miracle Morning? Non. Enfin, je le fais... non, en fait, je le fais pas. Non, c'était trop tôt, 5h40. Je crois que j'ai fait ça pendant 3 mois. Peut-être même un peu plus, je sais plus. Et coucou Joël, bonjour Françoise. Est-ce que vous allez bien les filles? Dites-moi quelle est votre météo intérieure ce matin. Non, le Miracle Morning, en fait, j'avais une sale tête. Au bout d'un moment, en fait, j'avais beau décaler mon heure de coucher, parce que du coup, je me couchais à 9h30. Donc 9h30... 2, 3, 4, 5... Oui, c'est ça, oui, c'est ça à peu près. Je me couchais à 9h30, donc j'étais endormie vers 10h. Donc jusqu'à 5h40, ouais, c'est ça, ça faisait entre 7 et 8 heures de sommeil. Donc c'était pareil que ce que j'ai actuellement. Enfin, oui, c'est ça. Sauf qu'en fait, me lever à 5h40, en fait, j'avais vraiment... Bon, alors là, en ce moment, c'est vrai que j'ai aussi des cernes, parce qu'il faut que j'arrive à récupérer un rythme un petit peu plus reposant pour moi. Bonjour Isabelle, comment tu vas? Mais le lever à 5h40, j'avoue qu'en fait, ça me mettait physiquement, ça se voyait sur moi, quoi. Et du coup, moi, je le ressentais aussi. J'avais les yeux qui piquaient. Donc, j'ai dit, bah non, en fait, je vais arrêter. Voilà. Donc, j'ai arrêté le Miracle Morning. Je reprendrai peut-être plus tard, mais pas aussitôt, en fait. Pas aussitôt. Pourtant, c'est sympa hein, de se lever à... Je sais pas s'il y en a qui le font. C'est sympa de se lever à 5h40 parce qu'on voit le soleil se lever. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que comme beaucoup le savent, moi j'ai une double activité, quoi. Donc, en fait, le matin, je me levais, mais j'étais beaucoup tout de suite à travailler sur l'ordinateur pour faire le matin, en fait, ce que je ne faisais pas le soir. Et en fait, bah, les écrans le matin, là, ça me défonçait les yeux, quoi. Donc non, j'ai arrêté. On verra plus tard. Et coucou Patricia. Alors, ce matin, ça fait déjà 5 minutes que je parle pour ne rien dire. Non,
Non, je réponds à vos questions. Tu dis, Natacha, je me lève à 5h30, mais je n'en fais rien. Ah bon, bah tu fais quoi alors à 5h30? Qu'est-ce que tu fais là depuis 5h30? Donc ça fait 2h30 que t'es levé. Tu fais quoi pendant tout ce temps? Ok. En tout cas, sur toi, ça se voit pas. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ça se voit pas physiquement que tu es fatigué, mais peut-être du coup, t'es pas fatigué si tu te couches tôt. Bonjour Muriel. Bon, on continuera cette conversation sur le miracle. Oui, d'accord, ok. C'est pour ça, en fait, t'écoutes, ça te repose quand même. On aura une discussion peut-être un jour sur le Miracle Morning, avec celles qui voudront, ceux et celles qui voudront aussi. Alors, ce matin. Ah oui, quel intérêt le Miracle Morning, Isabelle? De se lever plus tôt, donc d'avoir le temps de faire plus de choses. Bon, je vais pas faire un good vibe sur le Miracle Morning, si vous voulez bien. Si vous voulez, un jour, on se fera un échange. On pourra se faire un échange là-dessus, mais dans ce cas-là, on se fera un zoom. Ça sera plus sympa de se faire un zoom sur le Miracle Morning. On pourrait faire ça, d'ailleurs, ça serait pour ceux qui sont intéressés. Mais là, je vois que le temps passe. Donc, et puis, en plus, ma façon de vous en parler, ça va pas forcément vous envoyer des good vibes. Donc, ah bah ça y est, tout le monde se défoule sur le Miracle Morning. Ah, zut. Nathalie, tu dis coucou Virginie, j'ai commencé le Miracle Morning depuis 3 jours, en plus d'une formation à distance dure. Oui, alors non, mais moi je suis pas là pour vous saper le moral sur le Miracle Morning parce qu'il y en a qui le font et ça se passe très bien. Mais moi je l'ai commencé et au bout d'un moment ça me convenait plus parce que voilà, donc je vais pas en parler, je vais pas en parler ce matin. Ce matin, j'avais envie, je vous l'ai dit hier, j'avais envie de poursuivre la conversation sur la puissance intérieure. Hier, je vous avais partagé un mantra qu'on avait dit avec une de mes clientes. Je suis en train de chercher parce que du coup, je voulais le relire, mais comme je ne le connais pas par cœur, je voulais vous le redire. Un mantra qui permet d'être dans sa puissance intérieure et d'être en confiance que quoi qu'il arrive, euh, on va être capable de gérer et qu'on va les retrouver, les ressources qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, on avait écrit une phrase. Et cette phrase, c'est « Quoi qu'il arrive, j'ai assez de puissance pour gérer les épreuves et aller chercher les ressources. » Voilà. Et ce mantra, ma cliente m'a dit je vais l'imprimer, je vais l'accrocher pour m'en rappeler tous les jours et puis me le redire et me rappeler de cette puissance que j'ai à l'intérieur de moi et puis surtout des ressources qu'elle a, puisqu'on a beaucoup travaillé aussi sur les ressources qu'elle pouvait aller chercher pour dépasser certains moments, pour se ressourcer, pour se remettre en énergie. Et je vous avais dit que ce matin, je vous partagerai un texte, un magnifique texte que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. J'ai découvert grâce au film Coach Carter. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un film avec Samuel L. Jackson dans le rôle d'un coach sportif dans un lycée américain d'une équipe, je crois que c'est basket, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois que c'est ça. Et j'ai découvert ce film grâce à mon coach et mentor Martin Latulippe qui en a parlé dans l'Académie Zéro Limite. Voilà, il a parlé de ce film. Coucou Christiane. Ouais, sur le Miracle Morning, Isabelle, tu dis ça serait sympa. Ouais, exact. Et donc, dans ce film, à un moment donné, il y a un passage assez émouvant du coach qui parle à ses élèves, à ses joueurs. Et cette citation, en fait, ce passage, c'est la reprise d'un texte, d'un livre écrit par... alors j'ai mes pinoches sous les yeux. Écrit par Marianne Williamson. Et dans le livre, alors c'est marqué, c'est Un retour à l'amour, réflexion sur les principes énoncés dans un cours sur les miracles, voilà, paru en 1992. Et cet extrait, alors je n'ai pas fouillé plus loin, mais cet extrait apparemment est attribué à tort à Nelson Mandela lors de son discours d'investiture à la présidence en 1994. Donc apparemment ce texte lui serait attribué, mais apparemment il n'aurait pas dit ça. Enfin bon, j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup qui citent ce texte et qui mettent en dessous Nelson Mandela, alors qu'apparemment ça ne serait pas le cas. Bon, peu importe. En tout cas, ce texte, il est très fort.
Il est très fort dans le film et je vais vous le lire en prévenant juste que quelles que soient nos croyances, euh, puisque Dieu est cité dedans, quelles que soient nos croyances, je crois on peut l'entendre, quelles que soient nos croyances. Et j'avais vraiment envie de vous le partager ce matin par rapport, des fois quand on fait des choses, on se dit qu'on a peur d'échouer. Et des fois, en fait, on se rend compte que c'est qu'on a peur de réussir. Et qu'est-ce que ça veut dire, peur de réussir? Parce que derrière, ça veut dire que si on réussit, les attentes vont être encore plus grandes. Si on réussit, peut-être qu'on a peur de décevoir. Si on réussit... alors quand je parle de réussite, chacun met derrière ce qu'il souhaite, ce qu'il entend par réussite. Hein. Et c'est pas forcément professionnel, ça peut être une réussite personnelle, dans des projets personnels ou dans notre vie de tous les jours. Mais des fois, on se rend compte que il y a la peur de réussir parce qu'après, il va falloir maintenir un certain niveau de réussite. Et que peut-être qu'on a peur de ne pas maintenir ce niveau de réussite, ou peut-être qu'on a peur d'être jugé, d'être critiqué si à un moment donné on fait un faux pas. Et c'est ça aussi qu'il faut aller voir derrière quand on n'arrive pas à faire certaines choses. C'est quelle est la peur derrière? Parce que c'est souvent pas la peur de l'échec en fait. Et c'est de ça dont parle ce texte. Donc je vais vous le lire et puis je vous le mettrai certainement en publication ou en commentaire. Enfin, je ferai quelque chose avec ce texte certainement dans les prochains jours, peut-être la semaine prochaine. Peut-être que ça sera... peut-être que ça sera la citation du mardi, pour une fois, ça sera un texte. Peut-être que ça fera l'objet d'un coup de boost. Je verrai, suivant comment je le sens d'ici mercredi. Et voilà, donc je vais laisser passer les marabouts là, dans le truc. Et puis après, je les bannirai, puis je sortirai les publications. Parce que sinon, chaque fois, ça me prend du temps et ça me coupe dans le coup de boost. Donc voilà. Alors ce texte, si vous êtes prêts et prête. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, talentueux, fabuleux, splendide? En fait, quelle place ne méritez-vous pas? Vous êtes enfant de Dieu. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu présente en nous. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Et je vais laisser un petit silence passer. Si on ne s'autorise pas à laisser éclore en fait tous nos talents, notre brillance, notre pétillance, si on ne laisse pas sortir ça de nous, déjà, qui on est pour s'empêcher de sortir ça? On n'est pas là pour être éteint, on n'est pas là pour ne pas exprimer nos potentiels. Et le faire par ricochet, par osmose, par miroir, le faire autorise les autres aussi à le faire. Et il ne s'agit pas de briller, de se dire ah, regardez-moi, moi je fais ça, je suis plus fort que les autres. C'est pas dans ce sens-là. Mais si chacun s'autorise à
à briller, si chacun s'autorise à être qui il est, ben, s'il y en a un qui commence, un autre commence, un autre commence, un autre commence, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue, puis ça fait des merveilles dans le monde. On le voit aussi dans, oui, dans le développement d'activités, par exemple sur le web, parce que ça c'est plus visible, mais quand on voit quelqu'un faire quelque chose, quand on voit quelqu'un faire, je l'ai vu par exemple sur les lives, les défis live, même si moi j'ai modifié mon défi live en cours de chemin, c'est parce que certains se sont autorisés à le faire, que d'autres l'ont fait. Je sais pas si ça résonne en vous, ça, ce matin. Je sais pas si ça vous parle, mais on ne peut pas priver le monde de nos talents. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas priver le monde de ce que vous savez. Vous ne pouvez pas priver le monde de ce que vous êtes capable de faire. Vous ne pouvez pas priver le monde des apports que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas priver le monde de ça. Le monde a besoin de gens qui brillent. Le monde a besoin de gens qui amènent de la lumière. Le monde a besoin de gens qui inspirent. J'ai plus de commentaires. Vous êtes tous partis. Si vous avez envie de... Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Et c'est ok. Dites-le moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. J'ai l'impression qu'il y a... Pourtant, je vois qu'il y a du monde encore de connecté. Mais il n'y a plus de messages. Alors, soit je vous ai tous endormis, soit ça ne marche plus en fait. Je vais regarder quand même sur mon retour si... Ah ouais. Donc, c'est ça que je voulais vous partager ce matin. Ce côté de... qu'on ne peut pas ne pas exprimer ce que l'on est. On ne peut pas. Tellement d'accord, silence intérieur, ça résonne beaucoup ce thème. Ouais. Ce thème, c'est... ça permet d'aller dégommer plein de peurs sur le syndrome de l'imposteur, tout ça. C'est... ouais, Joël, tu dis, je laisse résonner, c'est un peu difficile aujourd'hui car je suis particulièrement fatiguée. Briller, c'est pas vraiment envisageable aujourd'hui. Ouais. Isabelle, tu dis, tu nous fais tellement réfléchir sur le vrai de la vie. Patricia, je suis là, je suis tout à fait d'accord, ça résonne bien. Ouais. Mais comme je vois que c'est déjà l'heure, vous savez quoi, va faire un coup de boost là-dessus. La semaine prochaine, Nathalie, c'est très drôle car c'est le thème de mon coaching d'hier et donc beaucoup de blocages à dégager. Ouais, je pense que là, ça nécessite bien 3/4 d'heure de coup de boost là-dessus. Donc on va faire ça. Juste un petit message pour Joël, où c'est particulièrement difficile aujourd'hui. Briller n'est pas vraiment envisageable aujourd'hui. Tu sais, briller, ça peut être aussi prendre soin de toi. C'est-à-dire que prendre soin de toi, c'est aussi apporter au monde le respect. C'est aussi savoir que par moment, il faut aussi ralentir, se poser et accepter que cette brillance, elle n'est pas... Quand je dis qu'on ne peut pas priver le monde de notre brillance, il ne s'agit pas d'être brillant tout le temps. C'est comme ça. Mais pour avoir à nouveau une brillance forte, il faut aussi à un moment donné avoir un repos fort. Et pour ceux qui ont vu les conférences dans le congrès de l'écologie relationnelle, Julia Braga, elle en parle de ça, c'est-à-dire que si on veut avoir un maximum à un moment donné, un maximum de brillance, d'activité, enfin voilà, il faut à un moment donné qu'il y ait un minimum. Il faut qu'il y ait ce repos aussi. Donc, ce que j'ai envie de te dire, Joël, c'est que briller, c'est aussi briller par l'écoute de soi et briller aussi par ce respect-là. Voilà.
Ah, tu dis que ça te convient. Et Nathalie Brier, c'est être ce que tu es en toute simplicité, douceur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de rester connecté à qui on est à ce moment-là. Et à ce moment-là, tes besoins, ils sont là. Donc c'est OK aussi. Je vous laisse parce qu'il est déjà 8h21. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve lundi pour des nouvelles good vibes et puis mercredi pour un coup de boost sur ça. Belle journée, prenez soin de vous, passez un très très bon week-end. Je vous envoie plein de belles ondes et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.